Salut tout le monde, c'est NoCatch34 et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo, on se retrouve donc pour une vidéo tier list. Donc pour info, j'avais fait une ancienne vidéo tier list qui date il n'y a même pas 2 jours sur le roster de Raw. Et donc aujourd'hui on va donc s'attaquer au roster de SmackDown comme prévu. Et du coup déjà je tiens à préciser que c'est un peu les mêmes catégories, donc excellent, j'adore, j'aime bien, ça passe et bat les couilles. Il y a juste le j'adore je pense qui a changé, je ne sais pour quelle raison. Mais en tout cas donc on va s'attaquer au roster de SmackDown qui est pour moi moins bon que celui de Raw. Est-ce qu'il y aura plus de bas les couilles que par exemple celui de Raw? Nous verrons ça à travers de cette vidéo. Du coup on commence directement et on commence donc plutôt bien avec le Miz, que je vais donc mettre dans excellent parce que pour moi ça reste déjà l'un des plus grands champions intercontinental selon moi personnellement. Il a eu de très bons règnes en tant que champion intercontinental. Il est très bon micro dans le ring, il se débrouille plutôt bien. Encore une fois, le in-ring est totalement secondaire. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de Miz, qui est pour moi un très bon catcheur. En plus, ça fait des années qu'il est à la WWE, donc je pense qu'il mérite cette place. Bray Wyatt, alors en temps normal, je l'aurais même pas mis dans excellent s'il aurait justement pas eu cette gimmick du Fiend. Et grâce à cette gimmick, du coup, je vais quand même le mettre dans excellent parce qu'il a vraiment su nous proposer un personnage vraiment très intriguant. Et en fait nous proposer quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté de la WWE. Et du coup c'est un personnage assez sombre, etc. Et du coup la foule a plutôt bien accroché avec ce personnage, donc c'est plutôt super. Et du coup moi je vais le mettre dans excellent. Et là on a par exemple un exemple que le in-ring n'est absolument pas important, parce que Bray Wyatt in-ring n'est pas un excellent catcheur. Et pourtant on le retrouve dans excellent parce qu'il a un excellent personnage, et à la WWE c'est vraiment ça le plus important. Roman Reigns, alors Roman Reigns, j'hésite entre excellent et j'adore, je vais le mettre dans j'adore, parce que c'est vrai que, alors, j'ai pris Daniel Bryan sans faire exprès, je vais prendre Roman Reigns, je vais le mettre dans j'adore. C'est un excellent catcheur, hein. J'adore Roman Reigns personnellement, mais c'est vrai qu'il a été forcé. Alors moi ça m'a pas forcément dérangé, mais c'est vrai qu'il a fait quand même beaucoup de main events de WrestleMania en très peu d'années. En plus il les a enchaînés consécutivement, donc à partir de WrestleMania 31, donc c'était contre, si je dis pas de conneries, contre Brock Lesnar justement, WrestleMania 32 contre Triple H, WrestleMania 33 contre l'Undertaker, et WrestleMania 34 encore une fois contre Brock Lesnar. Donc WrestleMania 35 ça s'est arrêté. Voilà, donc là maintenant en fait l'utilisation actuelle de Roman Reigns est plutôt bien, il est pas forcé, il a de bonne rivalité dans l'ensemble. Alors sa première rivalité il me semble après sa leucémie c'était contre Drew McIntyre. J'avais pas forcément accroché mais ça tenait la route, donc voilà. Mais ça reste quand même le visage de la WWE, en tout cas l'un des visages de la WWE. C'est vrai qu'il est critiqué et je pense que quand il prendra sa retraite il ne sera plus critiqué mais il sera justement acclamé. Donc voilà. Ensuite on passe donc aux membres du Forgotten Sons qui sont donc rejoints le roster de SmackDown très récemment, donc c'était le dernier épisode de SmackDown, enfin l'avant-dernier si je dis pas de conneries. Alors là je suis en train de le chercher justement. Alors où est l'autre membre? Alors, vais-je le trouver? Je sens que je vais pas le trouver. Je sens que je vais pas le trouver. Alors je vais les mettre dans sa passe. Ah il est là. Voilà, dans sa passe. J'ai un peu vu ce qu'il faisait à NXT, ça reste dans l'ensemble une équipe assez redoutable qui pourrait causer des problèmes. S'ils sont bien utilisés, ça pourrait vraiment être une équipe pas mal du tout. Mais voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire à propos de cette équipe. Je les connais pas plus que ça. On passe donc à Sami Zayn, que je vais mettre donc dans j'aime bien. C'est un bon catcheur, j'adore son thème d'entrée. Dommage que son utilisation ne soit pas ouf. Après, maintenant il est champion intercontinental, c'est pas mal. Il joue parfaitement son rôle de heel, il est excellent au micro, il est très bon dans le ring. Je trouve que c'est un très bon catcheur. Et voilà, du coup je vais le mettre dans j'aime bien. Mais bon, en ce qui me concerne, j'ai jamais vraiment accroché avec ce catcheur. Mais ça reste un catcheur que personnellement j'aime plutôt bien. Donc on passe donc aux membres des Heavy Machinery, donc Tucker et Otis. Alors moi personnellement je vais les mettre dans j'adore, comme Roman Reigns. C'est une équipe que j'adore. Et plus particulièrement Otis. Alors j'adore Tucker aussi. Mais je trouve aussi que j'aime bien la feud en fait entre Otis et Mandy Rose avec Dolph Ziggler, Sonya Deville, etc.
Je trouve que c'est une feud plutôt intéressante. Et du coup, moi j'aime plutôt bien cette feud. C'est vrai que plusieurs personnes verraient bien Otis en solo. C'est vrai que c'est un catcheur qui a un peu un style des années 80-90, selon certaines personnes. Donc c'est vrai que c'est rare de voir un peu en plus ce type de gabarit, etc. Il est plutôt drôle en plus, il est divertissant. Donc ouais, je les mets j'adore personnellement. Alors, Elias, ça va peut-être paraître bizarre, je vais le mettre dans bas les couilles. J'ai jamais accroché avec ce catcheur, alors que c'est en face ou heal, alors. Un coup il est face, un coup il est heal, on comprend pas trop son utilisation. Moi personnellement, j'ai jamais accroché avec ce catcheur, donc oui, je vais le mettre dans bas les couilles. Carmella. En ce moment, si on parle vraiment dans ce moment, bah, je vais le mettre dans bas les couilles. Je vais la mettre dans bas les couilles. Car en ce qui me concerne, pareil, j'ai jamais accroché. J'étais content quand, enfin j'étais plutôt content quand elle avait gagné le titre en encaissant sa mêlée contre Charles Flair. C'était pas mal, et c'est le seul moment que je retiens. Ensuite on passe à la Lucha House Party si je dis pas de conneries. Alors, ok, il est juste là. Alors là pareil, dans bas les couilles. Voilà, je pense que j'ai même pas besoin de vous dire pourquoi. Je pense qu'on les voit quasiment jamais. Et puis voilà, ils sont pas très divertissants. Ils sont très bons dans le ring, mais encore une fois, ça sert pas à grand chose. À la WWE en tout cas. Donc voilà. Cesaro, je vais le mettre dans j'aime bien. Malgré son utilisation, je trouve que c'est un excellent catcheur. Et j'aime bien aussi sa personne en dehors du ring, etc. Je trouve que c'est vraiment un très bon catcheur. Malheureusement, il n'est pas super bon au micro. Et comme vous le savez, c'est très important à la WWE. Enfin, très important, voilà. Vous avez compris. Et pour moi, c'est toujours un catcheur que j'ai bien aimé. Du coup, je vais le mettre dans j'aime bien. Mandy Rose, je vais la mettre dans sa passe, Mandy Rose. Alors là maintenant, bon, ça fait quelques semaines qu'elle est passée face du coup. Du coup c'est pas mal, j'aime bien. Elle est très bonne au micro, Mandy Rose aussi. Je ne le cite pas assez, mais elle est très bonne au micro. Elle est très jolie aussi, on va pas se mentir. Mais par contre, voilà. Pour l'instant, j'accroche pas encore. Alors voilà, peut-être que si la vérité avance, je l'aurais mise plus haut dans ce classement. Plus haute du coup dans ce classement. Mais ça reste une catcheuse. Alors là, s'il n'y aurait même pas eu cette feud avec Otis, je l'aurais mis dans bas les couilles direct. Du coup là, je la mets dans sa passe. Parce qu'honnêtement, depuis qu'elle est face, bah, honnêtement, ça passe, j'aime bien. Elle joue bien son rôle de face, etc. C'est pas mal. La B-Team, bon, directement dans bas les couilles. Alors, il est où l'autre? Bodalas. Donc Bodalas et Curtis Axel. Donc voilà, j'ai jamais accroché avec cette équipe, tout simplement. Donc voilà. Ça va dans bas les couilles. Mojo Rawley. Mojo Rawley, je vais le mettre. Ah ouais. Ah non, c'est Drogulak, pardon. Drogulak. Je confonds Mojo Rawley et Drogulak. Ah non, mais attends. C'est Mojo Rawley, là, on est d'accord. Oui. C'est Mojo Rawley. Autant pour moi. Attends, il est pas du côté de Raw de base. Ouais, j'ai un trou de mémoire. Bon, en tout cas, je confonds Mojo Rawley et Drogulak. Drogulak, pour info, c'est lui. Il est là. On y reviendra après, du coup. Mojo Rawley, bon, ben, ce qui me concerne, je vais le mettre dans bas les couilles. J'ai jamais accroché avec ce catcheur. Donc voilà. Il est bon in ring, mais voilà, sans plus. Même au micro, il se débrouille plutôt bien avec son ami Grokonski. Mais voilà, c'est vraiment tout, je pense. Dana Brooke, ça va aller dans bas les couilles, malheureusement. J'ai jamais accouché avec cette catcheuse. Je trouve rien cette catcheuse. Puis voilà, je la trouve même inintéressante, malheureusement. Donc voilà. Ensuite, Daniel Bryan, bon ça va directement dans excellent, bien évidemment, Daniel Bryan qui est une excellente carrière à la WWE. On se souvient tous de son sacre à WrestleMania 30, l'un des meilleurs WrestleMania. D'ailleurs, j'aimerais vraiment vous en parler de ce WrestleMania un jour sur la chaîne. Ça devrait arriver. Du coup, moi je vais le mettre dans excellent, parce que j'adore ce catcheur, hein, tout simplement, ça reste un très bon catcheur. Tout simplement, il est très bon, il est complet en fait. Il est très bon in ring, il est très bon au micro. Et franchement, il a tout. Et honnêtement, j'adore Daniel Bryan. Et généralement, quand il a un match, et ben ses matchs sont plutôt bons. Voilà. Ali, donc Mustafa Catch Club, pour ceux qui ont la référence, bien sûr. Je vais le mettre dans j'adore ce catcheur. Et puis n'oublions pas que normalement,
c'est un peu grâce à Mustafa Catch Club justement que Kofi Kingston a explosé et est devenu champion, parce que de base ce push était réservé à Ali, mais comme vous le savez il a eu une blessure à l'œil si je dis pas de conneries, et du coup bah, malheureusement pour lui, ben voilà, de choisir quelqu'un d'autre. Après Kofi Kingston le mérite amplement parce que ça fait longtemps qu'il est à la WWE et c'est un excellent catcheur aussi. Voilà. Naomi, je vais la mettre dans j'ai entre j'aime bien et j'adore. Ouais, je vais la mettre dans j'adore parce que franchement, c'est une catcheuse que j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment divertissante. J'adore son thème d'entrée. Donc ouais, c'est peut-être voilà, j'adore. Franchement, j'adore et franchement, si elle est mieux utilisée, elle peut vraiment donner quelque chose de bien. Même son style de catch, j'accroche totalement. Moi personnellement, j'adore. Donc voilà. Dolph Ziggler, je vais le mettre aussi dans j'adore. Dolph Ziggler, c'est toujours un catcheur que j'ai bien aimé, mais malheureusement, il a été mal utilisé à la WWE. Fut une époque où il était plutôt bien utilisé dans l'ensemble, mais là, voilà. Moi, je faisais partie, par exemple, des gens qui voulaient voir Dolph Ziggler, pourquoi pas gagner contre Goldberg à SummerSlam. Malheureusement, il s'est fait exploser. Donc voilà. Et voilà. Ensuite, Nikki Cross, alors je vais la mettre avec Alexa Bliss du coup. Hein, ouais, Nikki Cross avec Alexa Bliss du coup. Alors personnellement, Alexa Bliss. Alors, bon, du coup, je vais les placer les deux en même temps. Je vais les mettre dans j'aime bien. Voilà. C'est une équipe que j'aime plutôt bien. Alors moi, je suis pas très fan de la division par équipe féminine. Je trouve que déjà les titres, ils ont pas une grande valeur. Donc voilà, mais sinon, c'est une équipe plutôt divertissante dans l'ensemble. Mais bon, voilà. Personnellement, je préférais l'Alexa Bliss d'avant. On va pas se mentir. Et la Nikki Cross d'avant quand elle était folle. Voilà. Mais bon, c'est une équipe qui vont bien ensemble. Les deux s'associent bien ensemble. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc, voilà. Drew Gulak, je vais le mettre dans j'aime bien. Un très bon catcheur. Il nous l'a prouvé avec son match contre Daniel Bryan. Voilà, on a eu du catch pur et dur lors de Elimination Chamber. Et honnêtement, c'est pas mal. Il nous a montré de quoi il était capable. Et honnêtement, c'est un très bon catcheur. Kofi Kingston, je vais le mettre avec Biggie du coup. Hein, Biggie. Alors, est-ce qu'il est là, Biggie? Ouais, Xavier Woods, il est là, je l'ai vu. Et Biggie. Ouais, mais du coup, je vais mettre les trois membres dans. Franchement, je vais les mettre dans excellent, ils méritent. C'est une équipe, c'est mon équipe préférée tout simplement. Donc, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Il est là, Xavier Woods. Voilà, c'est une équipe personnellement qui m'a marqué, malgré que les gens ont peut-être marre qu'il soit tout le temps champion. Faut comprendre que c'est une équipe très divertissante et la foule, en tout cas aux États-Unis, accroche totalement. Donc, n'en déplaise à certains fans français. Moi personnellement, j'adore en tout cas cette équipe. D'ailleurs, Xavier Woods manque beaucoup au New Day, je trouve. Mais bon, malheureusement, il me semble qu'il est blessé, donc bon, faudra attendre. Mais personnellement, c'est toujours une équipe qui m'a plu, qui m'a plu. Donc voilà. Lacey Evans, je vais la mettre dans sa passe. J'ai jamais, alors, je suis gentil encore, hein, parce que j'aurais pu même la mettre dans le bas les couilles, parce que qu'elle soit en heel ou en face, honnêtement, cette catcheuse, je ne lui trouve pas grand chose. Même quand elle était à NXT, c'était moyen pour moi. Du coup, je vais la mettre dans sa passe et encore, je suis gentil, je trouve. Ça reste une catcheuse quand même pas mal dans l'ensemble. Mais franchement, quand elle était heel, déjà, c'était beaucoup mieux. Voilà, c'était beaucoup mieux depuis qu'elle est face. Et j'accroche pas vraiment. Je vais la mettre dans sa passe. Et encore, je suis plutôt gentil. J'hésitais entre le bas les couilles et sa passe. Voilà. Baron Corbin, directement dans bas les couilles. J'ai jamais accroché à Baron Corbin. Là, c'est pas une question de oui, il est heel, il joue bien son rôle, etc. Moi, je pense pas que c'est de la bonne hit. Je pense juste que nous a été un peu forcé à la gueule et que moi, personnellement, j'accroche pas du tout. J'ai même été surpris de sa victoire au King of the Ring. Parce qu'honnêtement, voilà quoi, j'aurais préféré donner la victoire à quelqu'un d'autre. Braun Strowman, je vais le mettre dans j'adore. Pour son gabarit, je trouve que c'est un très très bon catcheur. Ah merde, j'ai oublié juste hop là, l'autre membre de la Lucha House Party. Du coup, je vais donc le mettre dans j'adore. C'est un excellent catcheur pour son gabarit. Et puis en plus, il est enfin champion universel, donc ça, je suis plutôt content, même si je pense qu'il va vite perdre son titre au profit de Bray Wyatt justement. Mais voilà, moi je pense que ça reste quand même un élément fort de cette compagnie et j'aime bien ce catcheur. Donc ouais. Sasha Banks, je vais la mettre dans j'adore, même dans excellent, tiens, dans excellent.
Bon, de toute façon, on est du côté de SmackDown, du coup, bon, à mon avis, je pense que c'est l'une des seules catcheuses qui est vraiment... voilà, tout le monde veut l'avoir championne de SmackDown déjà, du coup, je vais la mettre déjà dans Excellente. Et puis surtout, voilà, elle est là depuis aussi de nombreuses années, avec d'ailleurs les Force Women, comme vous pouvez le voir, donc avec Bayley, Sasha Banks, Becky et Charlotte Flair, qui sont pour moi, qui font partie pour moi des plus grandes catcheuses de l'histoire, hein. Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais Bailey bon bof quand même. Bon, voilà, on y reviendra de toute façon plus tard. Mais voilà, Sasha Banks se mérite cette place de excellent. Et puis j'espère surtout qu'elle deviendra championne de SmackDown lors enfin non, lors de Money in the Bank. Ouais, pourquoi pas Mister Money in the Bank aussi, ça pourrait être intéressant. Mais bon, de toute façon vous verrez mes pronostics sur Money in the Bank. Mais voilà, donc Sasha Banks dans excellent, elle nous a offert de très bons matchs. Je pense notamment à son match contre Bayley à NXT TakeOver 2015, c'était Brooklyn. C'était un excellent match. L'un des meilleurs matchs féminins de l'histoire, si ce n'est le meilleur d'ailleurs. Donc voilà, elle mérite cette place. Bon, micro, c'est pas la meilleure, mais elle reste quand même potable. Du coup, ouais, elle mérite cette place à mon avis. Sheamus, je vais le mettre dans J'adore aussi. C'est un excellent catcheur que j'ai toujours aimé. À SummerSlam 2015, j'ai bien aimé son match contre Randy Orton. Et même sa rivalité avec Randy Orton qui était pas mal. Donc voilà. Moi personnellement, je vais mettre dans J'adore. Shinsuke Nakamura, je vais le mettre dans J'aime bien. Mais franchement, quand elle était à la Japan, c'était mieux. Je trouve que son utilisation est bof. Ses règnes de champion intercontinental sont bien évidemment à t'oublier. Mais pour moi, ça reste quand même un bon catcheur. Et si on l'utilise bien, bah, y a moyen de faire quelque chose avec, avec ce catcheur, tout simplement. Jeff Hardy, on va directement écouter, hein. C'est toute notre enfance, on va dire, Jeff Hardy. Hein. Génération catch attack. Voilà, Jeff Hardy, c'est Jeff Hardy, quoi. Il n'y a pas besoin d'argumenter. Voilà, c'est cette place qu'il lui faut, tout simplement. Excellent. Shorty J, ouais. Bah, dans le bas les couilles. J'ai jamais accroché. Avec Shorty J. Donc, voilà. Je le mets dans le bas les couilles. Ensuite, les Usos. Dans J'adore les Usos. Une équipe que j'adore vraiment. Ils sont vraiment divertissants. Ils nous offrent de très bons matchs. Donc voilà. Malgré leurs problèmes de conduite, etc. Bon, un peu comme Jeff Hardy, j'ai envie de dire. Mais sinon, ouais, ça reste de très bons catcheurs. Sonya Deville, je vais la mettre dans sa passe, comme Mandy Rose. J'ai bien aimé son heel turn. Enfin, elle était déjà heel d'ailleurs, mais bon, elle a confirmé son heel turn. Elle est très bonne au micro. Franchement, j'ai été surpris de sa promo face à Mandy Rose. Elle est très bonne au micro. Honnêtement, je savais pas qu'elle était aussi bonne. Et après, en fait, justement, ça me fait penser que si on l'utilise vraiment bien, Sonya Deville peut vraiment être un élément majeur de cette division féminine. Car justement, je trouve qu'elle est... Alors, in-ring, j'ai pas encore vu. Enfin, j'ai déjà vu, mais bon, elle nous a déjà offert de bons matchs, il me semble. Même s'ils étaient assez courts, on va pas se mentir. Mais déjà, au micro, elle m'a plutôt satisfait. Donc, je pense que ça peut être quelqu'un de très intéressante pour cette division féminine. Alors lui, c'est l'autre membre des Forgotten Sons. J'ai oublié de le mettre. Hop là, donc dans ça passe aussi. John Morrison. Ah, c'est compliqué. John Morrison, j'adore ce catcheur. Hein. Mais depuis, je suis pas trop fan de son utilisation en fait. En plus, surtout qu'on a annoncé son retour, donc ça a beaucoup joué. Je vais le mettre dans... Je vais pas le mettre dans excellent non plus, je vais le mettre dans j'aime bien. Voilà, c'est un très bon catcheur, divertissant aussi. Donc voilà. Tamina, je vais la mettre dans sa passe. Elle est un peu sortie de nulle part là, mais bon, ils n'avaient pas trop le choix. Dana Brooke qui était en quarantaine, si je dis pas de conneries. Mais bon, ça reste dans l'ensemble une bonne catcheuse. Elle est imposante, un peu comme Nia Jax d'ailleurs. Donc ouais. J'ai envie de finir avec Bailey, du coup, ouais, on va donc mettre Robert Roode. Non, bah les couilles, j'ai jamais accroché avec Robert Roode. Hop là. Du coup, Bailey, là c'est compliqué Bailey, parce qu'elle est championne de SmackDown. Alors, déjà, j'ai envie de dire que depuis son heel turn, je préfère quand même cette Bailey là. Cette Bailey heel. Donc, je pense que je vais la mettre dans sa passe. Mais voilà, j'ai jamais accroché aussi avec Bailey. Et c'est déjà la fin. Le stand de SmackDown qui est beaucoup moins gros que celui de Raw alors. Donc voilà. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de... Bon déjà excellent, il y a juste une superstar féminine, donc c'est Sasha Banks.
Je pense en même temps que dans le roster de SmackDown, pour moi c'est la seule qui est vraiment... allez, peut-être avec Bayley pour... bon, voilà. Mais voilà, pour moi c'est la seule qui est un peu, qui sort un peu du lot. Mais sinon je trouve que mon classement est plutôt correct. Donc bien sûr, voilà, ça reste personnel, c'est mon classement personnel. Vous pouvez très bien en avoir un qui est totalement différent. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'adore faire des tier lists personnellement. En plus je vois que c'est vraiment, à la mode, etc. Du coup bah écoutez, hein, let's go. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve donc prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.